Merci beaucoup Zéhidine et à l'ensemble des participants. Je suis avec Laurent Delaune pour vous présenter donc les solutions Action Logement, vous donner aussi le contexte. Pourquoi tout d'abord, et ça c'est très important entre nous, FO est un des moteurs d'Action Logement, puisque Action Logement, bien sûr, est porté par les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales interprofessionnelles et nationales. FO est un moteur particulier de très longue date, ainsi que, bien sûr, ceux que vous connaissez, l'organisation patronale aussi, pour le moteur. Merci à vous parce que vous portez tout simplement le sujet. Je suis à la relation partenaires sociaux, mais attaché depuis 20 ans à informer les collègues salariés. C'est ça l'ADN d'Action Logement, c'est bien sûr créer des services, mais les faire vivre, donc informer, donc très attaché à la relation entreprise et salarié. Et à côté de moi, donc Laurent, qui se présente. Laurent Delaune, donc je travaille au service de l'offre aux salariés. Je suis dans Action Logement depuis un certain temps. Dans un premier temps, sur un poste de conseiller chargé des relations entreprises, comme Lionel, où nous avions pour vocation d'informer les salariés concernant les aides et produits qu'Action Logement propose à l'ensemble des salariés des entreprises. Donc, je me propose, une fois que Lionel aura terminé en vous présentant l'introduction, de vous présenter les services auxquels vous pouvez prétendre ou auxquels les salariés des entreprises que vous représentez ou accompagnez peuvent prétendre dans le cadre du mouvement Action Logement. Je partage avec vous le sommaire. Nous sommes donnés quelques objectifs. D'abord, enfin 3 objectifs que vous allez retrouver dans ce sommaire, parce que ces objectifs sont le fil rouge de ce que nous avons souhaité. D'une part, tout simplement partager les missions du groupe. Et je dirais aussi, vous le verrez avec les quelques chiffres que nous vous donnerons, les chiffres un peu macro, nous voulions partager avec vous aussi les succès de ce domaine de solidarité. C'est légitime puisque, je vous le disais, ce qu'on appelait le 1% logement, Action Logement, c'est vraiment le fruit des efforts de nos partenaires. Et c'est tout de même, lorsqu'il y a des succès, tout à fait normal, légitime, que vous connaissiez, que vous puissiez être fiers aussi de ces succès. Alors, quand je dis cela, c'est tout en sachant que dans un domaine de solidarité, on n'arrive jamais à épuiser entièrement le sujet, on n'arrive jamais à être, si vous voulez, à servir tous les salariés en même temps, on n'arrive jamais à faire autant que ce que l'on voudrait. Donc, dans la présentation, ça, je le redirai, mais même si on parle de succès, de réussite, c'est avec humilité aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de chantiers. Je vous inviterai à regarder, bien sûr, les services le plus près possible, les partager. Ça, c'est le deuxième objectif qui va être exposé par Laurent. C'est très important de s'approprier les aides parce qu'on intervient sur des champs complexes, assez larges. Les ambitions d'Action Logement sont larges. Donc, on a besoin effectivement de connaître ces aides, de savoir, en tout cas, où les retrouver. Alors, il y a un troisième objectif, c'est évidemment de faire rayonner ces aides. Et c'est légitime avec nos partenaires. Alors, il y a des sites, bien sûr, un site Action Logement qui est, j'espère, le mieux fait possible. Il y a des outils comme un centre d'appel, des liens de proximité
c'est-à-dire des agences aussi sur les territoires. Je pense que c'est un aspect humain extrêmement important que nous allons évoquer aussi. Pour autant, nous avons besoin aussi de vous pour parler de ces services, d'abord pour vous les approprier, pour vous en particulier, mais aussi pour en parler autour de vous. Alors, on se dit, mais est-ce que c'est bien la peine? Oui, absolument, parce qu'on est dans l'intime souvent pour le logement. On va le voir au fur et à mesure des aides. Et ce que nous étions dit avec le dynamisme de votre branche, c'est que nous avons des salariés qui peuvent méconnaître les services parce qu'ils sont aussi dans l'action de leur travail, dans des entreprises parfois de taille très inégale. Donc, les employeurs, si vous voulez, n'informent pas toujours aussi bien qu'ils le voudraient, n'ont pas tous l'habitude non plus des changements d'action logement. Ces changements, ils sont importants puisque j'évoquais tout à l'heure le 1%. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout de même Action Logement qui est le fruit d'une fusion de tous les organismes dont certains d'entre vous se souviennent. Et cette fusion, elle doit profiter aux salariés. Il faut encore avoir ce regard assez précis sur les nouvelles possibilités, sur ce nouvel organisme, ces nouvelles possibilités, et voir que cette simplification, elle peut être prise à bras le corps pour utiliser les services, et je dirais même de façon décomplexée, puisque le 1%, c'était, vous savez aussi la connotation parfois, pas toujours, mais parfois, du 1% patronal, auquel on n'ose pas trop toucher parce qu'il faut demander absolument l'accord de l'employeur. Bon, je vous ai donné quelques idées phares, mais on va maintenant les étayer. Sur notre mission, certains parmi vous connaîtront bien ces missions, le lien emploi-logement, le lien aux entreprises, assurer aussi la dynamique des territoires. Bon, il faut les porter avec l'ensemble des partenaires, FO, la CFTC, la CFDT, CFE-CGC, CPME, CGT, et puis MEDEF, bien évidemment, puisque c'est un paritarisme qui vit auprès des territoires et d'abord dans la conception même des services. Donc, vous voyez que quand on parle de partenaires essentiels des entreprises et des salariés depuis plus de 60 ans, on se réfère bien sûr au 1% logement, que vous connaissez. On se réfère aussi à toutes ces aides qui peuvent pouvoir développer, mais qui peuvent être connues par certains d'entre vous, moins par d'autres. C'est l'offre locative, j'évoque déjà quelques services. C'est le prêt à l'accession, le prêt 1%, comme on disait avant. C'est encore d'autres aides, une caution par exemple, notre garantie pour assurer effectivement la sécurisation d'une entrée dans un nouveau logement locatif. Il y a beaucoup de services qui sont portés par Action Logement. On dit que notre ADN, c'est tout de même ce lien étroit entre le logement et l'emploi. Ça explique ce que je vous disais, ce lien étroit avec les territoires. Chaque territoire a un besoin différent. Dans votre territoire, que ce soit la région PACA, que ce soit l'Alsace, que ce soit le Limousin, que ce soit l'Île-de-France, les Hauts-de-France, etc., Bretagne, Normandie, vous avez des besoins différents. C'est très clair parce que le tissu est très différent, l'habitat diffère beaucoup, et on peut avoir beaucoup de besoins en logement locatif social en Île-de-France même, parfois plus de besoins en accession à la propriété sur d'autres territoires. On est en zone tendue, moins tendue, avec des besoins qui peuvent concerner des salariés qui sont en mobilité, autant, si vous voulez, de paramètres qui nous font penser que le territoire est l'élément primordial. Alors, notre action, c'est quand même, dans l'ensemble de nos activités, cette contribution au développement économique. C'est important aussi, puisque si on participe au pouvoir d'achat des ménages, c'est aussi en accompagnant des publics en difficulté. Cette dimension, on va l'explorer aussi ensemble, et puis elle sera importante à porter par vous également.
Je vous donne simplement sur l'organisation quelques éléments. On va les retrouver plus en détail. Ils vous donneront toute l'étendue de ces services qui sont les vôtres. Et cet organisme, il est piloté effectivement dans toutes ces structures par les partenaires. Ces structures, c'est d'abord Action Logement Service, dont nous allons parler en particulier. Action Logement Service, c'est la diffusion des prêts, par exemple, des prêts d'accession. C'est la diffusion aussi des aides pour l'accompagnement des salariés en difficulté. Vous avez Action Logement Immobilier, qui est une structure très importante. Ce sont l'ensemble de nos filiales immobilières. Et puis d'autres structures pilotées aussi, toujours de façon paritaire, par Force ouvrière, par, je le redis, hein, mais c'est très important parce que le paritarisme doit vraiment être mis à l'honneur, porté donc par tous nos acteurs, hein, MEDEF, CPME, etc. Vous les retrouverez toujours au cœur d'Action Logement. Et le pôle immobilier, Action Logement Service, la PAGL qui porte Visal, hein, cette garantie qui est bien connue. Toutes ces structures, elles sont pilotées par une association, loi 901. C'est Action Logement Groupe. Action Logement Groupe, association loi 901, avec, si vous voulez, une mission qui est celle d'utilité sociale, hein, reconnue. Notre organisation a été voulue par l'État. L'ordonnance de 2015 a prévu cette organisation. Et notre pilotage, il est consacré à une présence sur l'ensemble du territoire. Alors, je vous le redisais, mais comment est-ce qu'on le décline? Avec des membres CRAL, comités régionaux Action Logement. Alors, comités régionaux Action Logement, eh bien, en fait, ce sont nos partenaires, dont Force ouvrière, dont les autres dont je vous parlais, mais aujourd'hui, on sera à parler de FO, bien sûr. Eh bien, tous ces partenaires, ils vont, avec Action Logement, rencontrer les élus locaux, rencontrer les associations au niveau local et porter effectivement ces besoins des salariés en termes de logement. Vous voyez que la structure dont je vous parlais, elle se décline sur les territoires. Et cette proximité, on l'a voulu de façon très forte. Pour autant, quand on parle de beaucoup de services, on a besoin aussi de communiquer avec le maximum d'acteurs, le maximum d'adhérents. Donc, je vous remercie d'autant, effectivement, de votre relais, hein, de façon à ce que, de façon la plus équitable possible, on puisse informer le maximum de salariés. Je vais aborder un point important, celui du partage des engagements ambitieux tenus en 2021. Nous voulons partager ceci parce que chaque année est un défi dans le domaine de la solidarité. Je pense que les partenaires sociaux ont été très, très proactifs, si vous voulez. Nous avions des flux tendus, on peut dire ça, pour l'ensemble des services. Nous avions des ambitions très fortes à l'issue de la crise, enfin, pendant la crise sanitaire et encore à l'issue de la crise sanitaire. Et vous voyez, ça se traduit par une progression de plus de 20% de services par rapport à 2020. Alors, c'est bien qu'on le regarde ensemble parce que la presse a fait l'écho de la volonté de l'État de demander à Action Logement une contribution directe importante, voire très importante pour nous. Cela dit, nos services progressent considérablement et nos ressources ne progressent pas en tant que telles. C'est-à-dire que nous rendons plus de services que nous ne percevons de ressources. Il y a plus d'emplois, si vous voulez, qu'il n'y a de ressources, c'est-à-dire que le modèle qui est généreux, qui est celui de la solidarité, dans un domaine qui est à but non lucratif, il n'y a pas d'actionnaires qui perçoivent de dividendes, hein, dans notre secteur. Ben, l'ensemble de cet effort, il est très important.
il mérite encore d'être diffusé, déployé pour aider le maximum. Mais c'est vrai qu'on a besoin de dire à l'État aussi, bon, les partenaires font beaucoup, beaucoup, et il faut aussi simplement les laisser travailler dans ce domaine de solidarité. Bon, c'est un message, hein, bien sûr, et puis l'État est un partenaire comme beaucoup d'autres. Hein, mais un partenaire essentiel, évidemment, puisque nous renégocions en ce moment notre convention quinquennale, hein, puisque tous les 5 ans, l'État détermine avec nous les grands postes, les grandes missions dans leurs détails. Et bien, on va les retrouver dans l'offre de services que mon collègue Laurent va donc commencer de vous décliner. est activement lié au moment de vie des salariés des entreprises. Donc, ce que je me propose de vous présenter, c'est 5 grands moments de vie qui vont concerner à la fois le locatif, l'accession à la propriété, la réalisation du travail, la mobilité des salariés et pour terminer, l'accompagnement social des salariés qui rencontrent des difficultés. Donc, ce document a été réalisé dans ce sens, hein, chronologique, nous allons dire. Donc, je me propose de débuter par ce que l'on appelle la plateforme dématérialisée qui permet à vos collaborateurs, à vos salariés ou à vous-même hein, de pouvoir déposer une demande de logement afin de solliciter Action Logement pour la recherche d'un logement locatif. Alors, depuis avril 2021, Action Logement donc, a développé une panel d'outils et en l'occurrence a proposé donc, aux entreprises en fait, un outil que nous avons appelé Aline, qui est donc un outil entièrement dématérialisé qui permet à tout salarié d'entreprise du secteur assujetti de pouvoir déposer une demande de logement afin de pouvoir avoir un logement et surtout d'informer Action Logement de son souhait de rechercher un tel logement. Donc, en rentrant un petit peu dans la technique, le salarié, lui, donc, enregistre ses pièces sur ce site. En fait, il y a plusieurs petites étapes au préalable, hein, puisqu'il doit se rendre sur le site du gouvernement pour enregistrer sa demande de logement ainsi que ses documents. Ensuite, ces documents sont déversés sur la plateforme Aline et ensuite, eh bien, le salarié a la possibilité d'aller se positionner sur des logements qui reflètent sa situation. La particularité de cette plateforme est justement le fait de proposer des logements qui correspondent à la situation du salarié, même si il y a des petites variantes existantes, puisque un logement parfois peut proposer des logements à des salariés pour qu'ils en fassent leur habitation, puisque ces logements peuvent se trouver sur des secteurs tendus ou diffus et qui ont du mal à trouver preneur. Donc, Action Logement optimise vraiment le parc immobilier qui est mis à sa disposition, donc, via nos partenaires bailleurs, afin de pouvoir loger vos collègues, vos collaborateurs. Il y a tout un formalisme autour de cette plateforme. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, je vais vous les énoncer afin que vous puissiez vous acculturer en fait, de cette plateforme et de son moyen et des moyens de la saisir et de l'utiliser par le biais donc, de cet outil, encore une fois, que les salariés retrouvent sur aline.fr. Donc, à compter du moment où le collaborateur, le salarié a saisi sa demande de logement, comme je vous l'indiquais, il va pouvoir choisir, puisque nous sommes sur de la location choisie, choisir un logement qui correspond à la fois à la taille de son ménage et de ses revenus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Une fois qu'Action Logement a étudié et travaillé le dossier donc, du salarié, nous allons le présenter donc, auprès de ce qu'on appelle des bailleurs sociaux via des commissions. Et autrefois, ces commissions, nous appelions les commissions d'attribution. Aujourd'hui, ça s'appelle les caléoles. Alors, en fait, ce sont des endroits où on va discuter, où on va, pour finalité, attribuer un logement
un collaborateur, tout en sachant que ces commissions, en fait, vont appliquer des conditions qui leur sont propres. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, vous avez des territoires qui doivent diffuser et qui doivent faire connaître des conditions pour que les salariés puissent bénéficier des logements qui se trouvent sur ce territoire. Action Logement a également ses propres obligations, puisque, comme vous le savez, nous sommes énormément tenus ou contraints de par la loi, surtout en matière locative, puisque nous avons voulu être transparents à la fois au travers des partenaires et au travers des entreprises, donc transparents au niveau de l'attribution des logements. Et de ce fait, nous appliquons un formalisme qui est relativement strict et nous subissons, en fait, nous appliquons et nous acceptons de subir un formalisme relativement lourd pour pouvoir faire en sorte que les salariés puissent obtenir un logement. Donc, Laurent, il y a des règles légales d'attribution Tout à fait. qui sont les mêmes pour Action Logement, pour l'ensemble des bailleurs sociaux, que ce soit par votre mairie, par Action Logement, il y a bien sûr des règles d'attribution. Action Logement, ça vous permet en tout cas d'avoir accès à cette offre supplémentaire, je dirais. C'est important puisque Action Logement dispose d'environ un logement social sur 4 en France. C'est un patrimoine important, 1 million de logements. Pour autant, c'est un domaine de solidarité où il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes. Donc, selon que l'on est en zone tendue, très tendue, par exemple l'Île-de-France, ou des zones, des secteurs moins tendus, il y a de toute façon un conseil qui est essentiel à donner. Et parfois bien sûr, des délais d'attente qui peuvent être très longs. Laurent, je t'en prie. Merci. Donc, comme je vous l'indiquais, vos salariés sont pris en charge donc, par des conseillers de proximité sur le territoire durant toute la durée de la phase de positionnement donc, de la demande de logement sur le logement qui a été retenu et jusqu'à son attribution finale, puisqu'il est informé dès le moment où le logement lui est attribué donc, par cette fameuse commission. Comme vous l'indiquez, Lionel, on veut parler d'obligations que Action Logement doit respecter. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Je pense que la loi DALO évoque certaines choses, peut-être pour certains d'entre vous ou non. En fait, la loi DALO, c'est le droit au logement opposable, donc qui concerne les salariés qui rencontrent de très grandes difficultés pour se loger ou se reloger. Donc, la loi DALO, dès le moment où elle certifie qu'un dossier rentre bien dans les conditions qui sont applicables, eh bien, rend ce dossier prioritaire. Donc, Action Logement doit prendre en considération cette décision au moment où il va examiner les demandes de logement. Le premier confinement a fait apparaître plusieurs conditions de priorisation, dites de priorisation, par exemple sur les violences conjugales. À l'issue du premier confinement, les pouvoirs publics ont demandé à Action Logement d'intégrer certaines dispositions permettant à un ménage d'être relogé en priorité dans le cadre de violences conjugales. Le logement enseignement, par exemple, encore une fois, rentre également dans ces conditions. Donc, Action Logement, comme vous l'avez compris, doit faire face à la fois à des conditions, on va dire, intrinsèques et extrinsèques de la demande des salariés. Donc, vous voyez, chose qui est complexe, puisque nous devons à la fois loger le salarié et puis répondre à des règles, à des normes qui sont posées par les pouvoirs publics et applicables par Action Logement. La demande de logement également va être scorée. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, toutes les demandes de logement sont scorées en fonction de différents critères. Par exemple, le handicap, dès le moment où nous avons affaire à un salarié en mobilité réduite,
eh bien, sa situation est prise en considération et de ce fait devient un public prioritaire. Donc, vous voyez, encore une fois, nous avons une multitude de conditions, d'exigences et de formalismes à remplir avant que ne se voit attribuer un logement à un salarié. Merci. Donc, si vous le voulez bien, dans les moments de vie, une fois que le salarié a un toit sur la tête, nous allons pardon, lui proposer une multitude de produits, à la fois pour rassurer son propriétaire bailleur, mais également pour lui répondre à une exigence de son propriétaire bailleur. Donc, il existe ce que Lionel vous indiquait tout à l'heure, en fait, la garantie Visale. Alors, la garantie Visale, c'est une garantie, tout d'abord, qui est gratuite et qui va s'appliquer pendant toute la durée du bail. Donc, cette garantie, elle va permettre au locataire de rassurer son propriétaire bailleur, puisque pour les plus anciens d'entre nous, certains bailleurs, il y a quelques années, demandaient des montants astronomiques aux locataires, ou en tout cas aux futurs locataires, avant même d'être entrés dans le logement. Donc, cette garantie Visale, elle a été portée donc, par les pouvoirs publics, par les partenaires, peut-être, hein, si je ne me trompe pas, pour pouvoir faire un petit peu de ménage dans tout ce qui était proposé et surtout pour faire en sorte que nos jeunes puissent accéder au logement, puisque comme vous le savez, aujourd'hui en France, nous rencontrons de gros problèmes, en tout cas nos jeunes rencontrent de gros problèmes, comme nous d'ailleurs, hein, qui sommes un petit peu plus âgés, pour se loger. Donc, face à cette difficulté, il fallait à la fois présenter un produit rassurant donc les propriétaires bailleurs et proposer un produit à nos jeunes pour que ces derniers puissent démarrer dans la vie active avec une garantie qui serait susceptible à la fois de rassurer donc le propriétaire et surtout éviter de demander aux parents de se porter éventuellement garant pour leurs enfants ou en tout cas pour leur situation. Donc, cette garantie Visale, elle va concerner les jeunes actifs de 18 à 30 ans. Donc, et tous ceux, quelle que soit leur situation, pardon. Donc, dès le moment où vous êtes salarié de plus de 30 ans, comment ça se passe? Eh bien, en fait, si vous êtes un salarié de plus de 31 ans et vous êtes muté ou vous êtes nouvellement embauché, si vous percevez un salaire ou un revenu qui est inférieur ou égal à 1 500 € par mois, eh bien, vous êtes éligible également à ce produit. Donc, c'est une garantie donc, qui intervient également dans le parc privé. Elle intervient pendant toute la durée du bail. Elle est limitée à 36 mois de loyer. Donc, durant 36 mois, le loyer et les charges seront provisionnés par cette garantie Visale. Et enfin, depuis 1 ou 2 ans, elle va assurer également les dégradations qui seraient effectivement effectuées dans le logement. Donc, vous voyez, un produit qui concerne à la fois nos jeunes et qui couvre vraiment le logement et qui a une seule finalité, c'est rassurer le propriétaire bailleur. J'abonde, Laurent, dans ce que tu as dit à propos de la volonté des partenaires sociaux et de FO, notamment, d'élargir, si vous voulez, de rendre cette aide la plus solidaire possible. Donc, une aide qui ne concerne pas seulement les entreprises, les salariés des entreprises cotisantes. Non, c'est bien au-delà, puisque les jeunes de moins de 30 ans, même d'une entreprise non cotisante, c'est-à-dire moins de 50 salariés, et même moins de 10 salariés, eh bien, ces salariés peuvent bénéficier de l'aide. Et encore plus, des étudiants ou des personnes, des jeunes de moins de 30 ans qui travaillent dans des organismes publics. Vous voyez que le lien entreprise-salarié, s'il est important en termes d'information, il n'est pas un frein. C'est-à-dire qu'on parle d'aide accordée en droit ouvert. Accorder en droit ouvert signifie simplement que le salarié
où l'étudiant n'a pas à demander un accord de son employeur. On pourra assez vite tordre le cou aussi à cette idée, qui est l'idée de budget par entreprise. Donc, vous verrez, dans les acronymes, parfois, on parle de PEC, participation des employeurs à l'effort de construction. Cette manne financière, si vous voulez, est indispensable. Bon, il faut bien générer des services avec cela. Pour autant, la solidarité est très forte, puisque les salariés, même si leur entreprise ne cotise pas, ont tout de même droit à la grande majorité des aides. Et ils n'ont pas à demander d'accord à leur employeur. L'aide accordée en droit vert, cela signifie tout simplement ceci. Laurent a parlé bien sûr de Visal. Nous l'avions évoqué ensemble. C'est une garantie essentielle, puisque sur le parc privé, là, nous rassurons le propriétaire bailleur. Donc, vous pouvez vous faire le porte-parole de cette aide auprès de vos collègues, bien sûr, et auprès de vos collègues de petites entreprises qui parfois ignorent ces possibilités tout à fait intéressantes. Juste en dessous, vous avez l'avance Locapass, mais Laurent vous en parlera beaucoup mieux que moi. Merci. L'avance Locapass. En fait, l'avance Locapass est le financement gratuit du dépôt de garantie. Donc, dans la limite de 1 200 €. L'avance Locapass va concerner toutes les typologies de parcs immobiliers. Donc, nous sommes à la fois sur du parc social ou du parc privé. Pour pouvoir bénéficier donc de cette avance, il faut être âgé de moins de 30 ans, être en alternance, en recherche d'emploi, étudiant répondant à certaines conditions en l'occurrence. Donc, ce produit est aujourd'hui l'un des plus anciens de la gamme des produits qu'Action Logement propose aux salariés des entreprises, et donc, encore une fois, couvre à hauteur de 1 200 € le dépôt de garantie. Alors, autre événement de vie, si vous le voulez bien, l'accession à la propriété. Donc là, nous allons aborder à la fois un service et un produit. En fait, un service et plusieurs produits. Action Logement donc propose aux salariés, aux collaborateurs, en fait, un service de courtage en prêt immobilier. Alors, ce service de conseil en financement et en accession est dévolu par les collaborateurs d'Action Logement, en fait, qui vont accompagner les collaborateurs dans le cadre du financement de son projet immobilier. Donc, ça va s'opérer de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il va donc échanger avec votre collaborateur, il va lui définir ce qu'on appelle sa capacité d'emprunt, il va faire le tour des offres immobilières qu'il peut avoir avec ses partenaires bancaires, et enfin nous proposer à votre collaborateur ou au salarié afin que ce dernier en choisisse une et se positionne donc sur un produit que lui aura proposé donc, le conseil en financement. Naturellement, le conseil en financement intègre l'intégralité du projet, c'est-à-dire non seulement le prêt bancaire, mais également les prêts Action Logement, ainsi que toutes les autres aides financières auxquelles votre collaborateur ou salarié peut bénéficier. Donc, il y a vraiment une approche globale. Encore une fois, ce service est un service qui est gratuit pour les collaborateurs, et surtout, le collaborateur Action Logement est là pour sécuriser votre collègue ou salarié dans son projet immobilier. Il n'est pas là pour lui vendre un prêt immobilier. Et cette notion est très importante, puisqu'encore une fois, nous travaillons pour vous, pour vos collaborateurs, pour les salariés des entreprises. Donc, ce service est vraiment mis à la disposition gracieusement des collègues. J'ajouterai qu'il est neutre, c'est-à-dire que dans un service non marchand, et quand on parle d'association loi 1901, pilotée par les partenaires sociaux, on est effectivement dans cette vocation sociale. Donc, on ne draine pas, si vous voulez, vers un placement, vers un produit financier qui pourrait être risqué.
si on analyse une situation pour aider le salarié en proposant aussi une offre sociale, hein, puisque on aide à l'accession sociale à la propriété. Les banques ont une autre vocation, tout à fait importante pour le prêt principal, bien évidemment, mais Action Logement a ici un rôle de conseil neutre, d'une part, et puis aussi un rôle en tant que proposant pour l'offre. C'est important puisque nos filiales immobilières, vous savez, parfois sont amenées à vendre un petit peu de patrimoine, et c'est important aussi pour reconstruire, hein, pour un logement vendu, c'était 2 logements construits. Alors, c'était le mot, mais effectivement, le financement qui est permis ainsi permet aussi de construire plus de logements sociaux. Donc, c'est un cercle vertueux et qui est intéressant à connaître. La vente, elle se fait d'abord auprès du locataire en place, hein, c'est tout à fait important de le dire, et de façon très sécurisée. Donc, le principe pour Action Logement, c'est évidemment d'aider, de sécuriser le salarié. On va le retrouver dans l'ensemble de l'aide, mais lorsque vous véhiculez ces aides, d'abord, lorsque vous les prenez pour vous et lorsque vous les véhiculez auprès des autres, cet état d'esprit, si vous voulez, cet ADN d'Action Logement qu'on a vu au début, il est extrêmement important. On le retrouve dans tous les services. On va pouvoir passer à un autre aspect qui est tout à fait intéressant, c'est celui du prêt lui-même, hein, du financement assuré par Action Logement aussi. Voilà. Merci Lionel. Alors, tout à fait. Donc, Action Logement intervient encore une fois sur une panel, hein, de typologie de biens. Ça va du logement neuf au logement ancien ou sur ce que l'on appelle de la sécurisation sociale aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la typologie du bien concerné, les caractéristiques de ce prêt sont identiques. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on vous propose un prêt dans la mesure où le salarié est éligible, un prêt de 40 000 € à un taux de 0,5%. Naturellement, ce prêt vient s'imbriquer dans le plan de financement global. Donc, la durée de remboursement, elle est de 25 ans. Comme je vous l'indiquais, ça va concerner des typologies de logements neufs. Alors, lorsqu'on parle de neuf, eh bien, ça peut être des logements en contrat de construction de maisons individuelles ou sur de la défense, ce que l'on appelle de la vente en état futur d'achèvement de travaux. Ça peut être en accession sociale sécurisée. Alors, le PFLA, c'est du prêt social à la location accession. En fait, c'est ce que Lionel en fait, nous illustre à travers ses propos, c'est-à-dire que c'est un mode d'accès à la propriété qui va se faire en 2 phases. La première phase, vous êtes locataire d'un logement, et ensuite, on va vous proposer de devenir propriétaire de ce logement avec comment dire, un moyen qui s'appelle la levée d'option d'achat. Donc, dès le moment où vous levez cette option d'achat, vous devenez propriétaire. Il y a d'autres typologies, hein, d'accession, le bail réel solidaire, en fait, qui a pour vocation également de rendre propriétaire donc un ménage. Cette typologie d'accession, on la rencontre essentiellement dans les centres-villes, là où le foncier est relativement cher. Donc, le collaborateur peut souscrire à ce type de schéma d'acquisition. Encore une fois, hein, la vente HLM, ce qui va permettre naturellement aux partenaires bailleurs de vendre une partie de leur patrimoine et pouvoir ensuite reconstruire du locatif neuf qui sera mis à disposition des salariés. Un coup de pouce pour les primo-accédants avec un produit qui existe depuis 2 ou 3 ans, hein, qui a pris l'accession. En fait, c'est une subvention de 10 000 € hein, qui est proposée donc, aux salariés sous condition de revenus pour l'achat d'un logement neuf, dont l'accession sociale dont je vous parlais à l'instant. Une fois que vous serez propriétaire, autre moment de vie, pardon, vous aurez probablement envie d'effectuer des travaux au sein de ce bien. Donc, Action Logement propose donc aux collaborateurs un prêt de travaux à hauteur de 10 000 € à un taux d'intérêt de 1%. Donc, ce prêt
aujourd'hui est très fortement sollicitée, hein, elle est utilisée par les salariés d'entreprise, puisque pour une raison toute simple, hein, c'est que les taux d'intérêt 1% offrent la possibilité donc, aux salariés d'utiliser donc, ces fonds pour quasiment réaliser tout type de travaux. Bon. Il y a une liste de travaux qui est clairement définie. Performance énergétique. La rénovation du logement. Qu'est-ce que vous avez également? L'adaptation aux personnes handicapées. Vous voyez, vous avez une multitude de travaux qui sont éligibles. Ce prêt est remboursable sur 10 ans. Et puis, Action Logement associe, dans le cadre d'autres projets, dans le cadre de l'amélioration du bâtiment, un prêt qui est le prêt agrandissement. Donc, c'est un prêt à hauteur de 10 000 €, dont le taux d'intérêt est à 0,5% et qui, lui, en fait, va financer des travaux qui ont pour finalité d'agrandir, en tout cas, de multiplier la superficie habitable du logement. Donc, dès le moment où les conditions d'éligibilité sont respectées, le collaborateur peut bénéficier, peut demander ce prêt. Alors, pour toutes ces aides, on raisonne aussi en termes de ménage. C'est-à-dire qu'un salarié peut avoir, bien sûr, un conjoint, c'est très souvent le cas hein, aujourd'hui, qui est dans la fonction publique. Bon, bien évidemment, ce prêt ou ce logement profiteront aux deux. C'est-à-dire, si une attribution locative a été faite, écoutez, on sait bien que c'est très bien comme ça, que cette attribution va profiter aussi à un ménage hein, dans son ensemble. Donc, il n'y a pas de caractère exclusif, et heureusement, hein, en disant vous êtes salarié, mais que salarié. Un ménage, c'est souvent une personne qui travaille dans le privé, puis une autre personne qui travaille dans la fonction publique, territoriale, hospitalière, etc. C'est important de voir cette dimension aussi, hein, parce que quand on parle de solidarité, de mutualisation, on est quand même au cœur du sujet avec Action Logement. Ce lien salarié, il est très important, c'est pour ça que vous retrouvez un peu ces termes, être salarié d'une entreprise du secteur privé, non agricole, etc., d'au moins 10 salariés. Alors, ce sont des conditions, si vous voulez, pour l'obtention de l'aide. Il faut au moins un salarié d'une entreprise du secteur privé. Pour autant, et bien sûr, on sait que ces aides profitent à des ménages. Les entreprises cotisent, il y a ce lien avec l'entreprise. Bon, il n'est pas un frein, en tout cas aujourd'hui. Ça, c'est un des grands atouts de la réforme qui a eu lieu en 2016. Hein, et puis, on parlait du 1%, mais Action Logement, depuis, c'est beaucoup plus de facilité, un seul organisme, beaucoup d'ouverture. Donc, à retenir, les services sont beaucoup plus simples, si vous voulez, à obtenir. Autre moment de vie, si vous voulez bien, donc, nous allons aborder la mobilité professionnelle, la mobilité des salariés. Action Logement donc, va proposer deux types d'aides, donc l'aide Mobilipass et l'aide Mobilijeunes, donc qui vont correspondre à des publics différents. Donc l'aide Mobilipass, qu'est-ce que c'est? L'aide Mobilipass, en fait, c'est un produit qui va aider votre collègue, votre salarié, votre collaborateur à pouvoir s'installer sur le site d'arrivée. Donc, en fait, c'est un financement qui peut être attribué à un partenaire spécialisé en mobilité professionnelle, donc qui va prendre en charge votre collègue, le salarié, qui va définir avec lui un cahier des charges et qui va le loger ensuite sur le site d'arrivée. Donc, une partie de cette aide sera allouée à ce service et l'autre partie donc, est dédiée aux collaborateurs sous forme de prêt cette fois pour l'aider à financer certaines dépenses, par exemple les doubles charges de logement ou le dossier monté auprès d'un agent immobilier, etc., etc. Donc, une partie sous forme de subvention, donc dédiée
un partenaire spécialisé en mobilité professionnelle et une partie sous forme de prêt, donc laissée à la disposition du collègue. L'aide mobilisation. Alors, l'aide mobilisation, comme son nom l'indique, hein, est dédiée donc aux jeunes. C'est une subvention pouvant aller jusqu'à 12 mois et elle rentre dans le cadre des jeunes qui seront en contrat d'alternance ou en contrat de professionnalisation. Donc, on peut verser jusqu'à 100 € par mois et cette aide donc, permet de financer le logement ou la redevance que le jeune doit s'acquitter. Dans le cadre de la mobilité professionnelle également, nous proposons une aide qui est mon job, mon logement. Donc en fait, c'est une aide financière qui est soumise à condition et qui est donc dédiée aux salariés qui sont dans un lien emploi-logement et qui va servir à financer certaines dépenses dans la mesure où le salarié, le jeune est éligible. C'est typique d'une prestation, d'une aide qui a connu un très, très grand succès. Donc, des enveloppes annuelles, là, on sera bientôt à épuisement de cette enveloppe pour 2022. Mais pour autant, voilà, c'est une aide connue et il faut parler de l'ensemble des services. Et l'année prochaine, ce sont donc d'autres enveloppes. Et puisque nous négocions la convention quinquennale avec l'État, ce sont aussi des confirmations, bien sûr, qui sont à attendre de certaines aides. Et vous voyez comme les services fonctionnent bien. Le tout, c'est de parler au maximum de salariés pour que tous, le plus grand nombre possible, en aient la connaissance. Donc, en fait, cette aide est de 1 000 €. J'ai oublié de vous l'indiquer, je m'en excuse. Donc, elle est de 1 000 € sous forme de subvention et elle aide le jeune dans le cadre de son rapprochement emploi-logement. Voilà. Dernier événement de vie, donc là qui va concerner les salariés en difficulté. Donc nous avons un service d'accompagnement social donc, qui va répondre aux demandes des salariés qui sont fragilisés donc, par des moments de vie, donc soit au sein de leur métier, soit personnellement. Donc c'est un service qui prend en charge dans le cadre de l'accompagnement social, le salarié via un collègue excusez-moi, j'ai plus de mots. Oui, voilà, merci. C'est un accompagnement personnalisé, en fait, qui va identifier le besoin du salarié et au travers différentes aides, eh bien, va tenter, ou en tout cas pas aider le salarié à se remettre à flot, par exemple, suite à une perte d'emploi ou une longue maladie qui va engendrer un déséquilibre financier dans le ménage et qui pourrait mettre en péril le maintien dans le logement du salarié. Donc, le but étant de l'aider via différents produits à se stabiliser et à rester dans le bien. Donc, sur solution, et merci Laurent, parce que je prends encore une seconde. On est très disert, mais il y a une phase d'écoute qui est primordiale. On est disert aujourd'hui, mais c'est cette écoute personnalisée, je dois le dire, qui est quand même la phase essentielle dans cet accompagnement des salariés en difficulté et pour adapter les aides, c'est-à-dire des prêts ou des dons, s'il le faut, qui peuvent être, voire trouver un logement de façon très rapide pour un salarié qui a une difficulté très particulière liée au handicap d'une personne de sa famille. Enfin, il y a plein de situations qui imposent effectivement de booster les aides aux salariés. Donc, ces aides, elles vont se répartir sur deux thématiques, soit sous forme de prêt, soit sous forme de subvention. Donc, sous forme de prêt, nous allons avoir le refinancement des prix immobiliers et puis vous allez avoir trouvé également des prêts pour financer les charges liées au logement, essentiellement. Maintenant, sur la partie subvention, donc, qui est sur la photo dessous, merci, vous voyez qu'on intervient sur une
un panel de difficultés ou de problèmes rencontrés. Donc, ça va passer par des frais d'hôtel, par de l'achat immobilier, financer par exemple des frais d'agence, l'aide aux locataires, et ça va être des aides sur quittance, des aides sur charge annexes au logement, des habitations, etc. On va même jusque offrir l'immobilier dans le cadre de relogement de salariés, afin qu'ils puissent décemment habiter dans un logement. Ça va passer par une table, par des chaises, par des éventuellement. L'accompagnement social aide les collaborateurs à la fois sur des problématiques locatives, mais sur des problématiques, on va dire, plus compliquées, hein, dans la mesure où ces derniers sont, par exemple, propriétaires de résidences municipales. Le but est de faire en sorte qu'ils puissent conserver leurs biens et qu'ils puissent continuer à y vivre. Alors, une phase importante, c'est bien sûr communiquer et informer au plus près des salariés. Les outils sont à votre disposition. C'est très important parce que les services, vous l'avez vu, sont multiples, peuvent être parfois complexes. Donc, nous sommes à votre disposition. Mais aussi pour cette proximité, notamment avec la relation entreprise. Nous avons des conseillers qui viennent en entreprise pour des événements. Voilà, des webinaires thématiques ou des permanences en entreprise. Et regarder individuellement les situations, être à l'écoute. Ce sont aussi des équipes motivées sur tous les territoires pour recevoir directement les salariés. Et puis un réseau, bien sûr, un service client pour les salariés, un réseau d'agences de proximité, et c'est tout simplement pour accueillir un site, un logement qu'on essaye le plus performant possible, mais rien ne vaut le contact humain pour des situations intimes. Le logement, c'est jamais que 30-40% de toute une vie, voire 100% presque de toute une vie de famille. Juste pour vous dire, sur ce lien de proximité, puis il sera temps d'être à l'écoute de vos questions. Nous le serons encore après, hein, bien au-delà de ce webinaire. Nous avons effectivement développé dans tous les domaines, que ce soit par téléphone, que ce soit en agence, avec des conseillers relations clients pour accueillir les salariés sur l'ensemble du territoire, nous avons eu à cœur de développer tous ces aspects de proximité. Il nous reste à vous remercier et à vous dire que nous sommes à l'écoute de l'ensemble de vos questions. Eh bien, voilà, je vais reprendre la main et éventuellement distribuer la parole. Merci déjà à tous les deux pour votre intervention en duo sur un sujet effectivement sensible et pour les salariés, qui a peut-être, et je l'espère, pour les spectateurs et nos invités, pu répondre à un certain nombre de questions et qui a suscité au moins 2 interrogations qui sont, genre, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, Lionel et Laurent. Je les cherche, je ne les ai pas. Ok, alors je vais vous les lire comme ça. Oui. C'était, je pense, une question liée au prêt, donc dans l'amélioration du logement. Ça marche aussi pour l'aménagement d'un garage en chambre, par exemple. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, comme ça, vous pouvez regrouper les réponses. Dans le cadre du CSE, est-ce qu'Action Logement fait des bilans des aides attribuées aux salariés de l'entreprise concernée? Eh bien, je vous laisse la parole. Alors, je vais vous répondre concernant le garage et puis je laisserai Lionel répondre à la seconde question. Alors, concernant le garage, alors oui et non. Alors, oui, dans la mesure où on veut aménager donc son garage en chambre, on veut transformer en fait le garage en chambre, mais il faut que le garage soit attenant à la maison. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas finançable. Donc, si vous avez un garage qui est construit et éloigné de la maison et que vous souhaitez le transformer en chambre, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si ce garage est accolé à la maison, là, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Je laisse Lionel répondre à la seconde. Oui, alors sur toutes les aides
nous pourrons effectivement apporter des précisions, hein, ce n'est pas simplement sur le site, mais même directement en agence, par le centre d'appel qui est intégré aussi. Le rôle des CSE, il est primordial, le rôle des partenaires est très important. Oui, l'entreprise dispose d'un bilan et qui peut être partagé, même s'il n'est pas nominatif, parce que là, il y a une dimension de confidentialité, notamment pour les salariés en difficulté. Bon, c'est pas effectivement une nouveauté. C'est bien de partager le bilan parce que le tout, c'est de voir aussi quels sont les axes d'amélioration en termes de communication, d'informations ciblées, puisqu'on a des besoins très différents. Donc oui, tout à fait, le bilan des aides attribuées, c'est un élément effectivement de progression pour les entreprises. Il était traditionnel, il existe toujours. Oui, oui.